Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre comme nous le disons toujours. Nous, c'est John Matanda Chipama, nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise. Je suis venu parce qu'on venait de me passer une nouvelle qui a été signée le 12, aujourd'hui c'est le 16. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 septembre 2025. Je sais que nous n'avons pas prévu, mais nous sommes venus juste pour nous donner une très bonne nouvelle par rapport à nos docteurs, nos médecins qui sont venus du Congo, qui sont venus d'ailleurs, mais qui vivent ici chez nous à Illinois. Ce que je dirais ici, ça concerne Illinois. Si vous êtes dans un autre État, ça ne vous concerne pas pour le moment. Ben, du moins, à moins que vous puissiez venir ici si vous êtes un docteur et que vous cherchiez comment exercer dans le domaine. Laissez-nous d'abord commencer à dire merci à vous qui êtes connectés. Vous vous appelez Lombola et Lombela Shura. Merci à vous, papa, d'être connectés. Merci à vous qui partagez nos directs. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Nous disons surtout merci à Dieu qui permet à ce que chaque fois nous et vous, nous puissions nous voir. Chaque fois nous et vous, nous puissions parler. Hier, nous étions dans le champ. Aujourd'hui, on venait juste du boulot et nous nous sommes dit, parce que nous avons encore beaucoup de programmes. Ce soir, ici, on va lancer à la Cité des Champagnes, ici, à 19h. À 19h juste, nous devons être là encore. On va lancer le mois de bienvenue des réfugiés. Le mois de bienvenue des réfugiés. Ça sera lancé la semaine ici, plutôt aujourd'hui à 19h. Alors nous sommes dit avant que nous puissions faire toute autre chose, que nous puissions venir pour parler de cette bonne nouvelle qui a été signée ici à Illinois le 12. Voilà, donc je disais merci à Dieu, merci à vous qui êtes connectés, je ne vous vois pas encore, mais du moins je pourrais même vous remercier après. Merci à vous qui serez connectés, merci à vous qui partagez nos directs, merci à vous qui nous conseillez, merci à vous qui nous soutenez. Je voudrais commencer par dire, nous avons un événement que nous organisons ici à Champagne, le 28 novembre 2025. Ça sera à partir de 15h30. Cet événement, ça s'appelle Champagne pour Christ, où nous allons avoir tous nos pasteurs de Champagne, tous les pasteurs de Champagne, vous avez vu des affiches, ils vont venir et ils vont prier. Nous n'aurons pas seulement le pasteur congolais, nous aurons aussi le pasteur américain, parce que ça s'appelle Champagne pour Christ. Et ce n'est pas Champagne congolais pour Christ, mais c'est Champagne pour Christ. Nous avons besoin de toutes ces grâces pour qu'ils puissent nous faire des déclarations. Et le thème principal, ça sera la sanctification. Je vous prie, pour tous qui pouvaient venir passer un jour avec nous, un moment avec nous, pour que nous puissions glorifier le Seigneur, s'il vous plaît, joignez-vous à nous pour que nous puissions élever ces dieux. Et ces jours-là, je suis sûr et je crois qu'il y aura des choses qui vont changer. Voilà. Mais pour organiser cet événement, ça nous demande le moyen. C'est vrai, la salle, on nous a demandé 1000 $. Je l'ai dit comme ça parce que tout le monde doit savoir combien on paye pour la salle. La salle, on va payer 1000 $. Mais à côté de la salle, il faudrait que nous puissions, les gens ont préféré que nous puissions faire un agapé. Or, la place que nous avons prise là, la place que nous avons prise, on nous demande de payer par personne. Il faut compter entre 35 $ ou 40 $ de nourriture par personne, parce que la nourriture extérieure ne peut pas entrer. C'est pourquoi nous venons à vous, vous tous qui nous suivez, vous tous qui pouvez appuyer ça. Nous ne sommes pas une église, nous sommes une communauté. Mais dis-moi si vous voyez que vous pouvez nous appuyer. Nous n'avons rien dans notre caisse de la communauté, mais nous vous avons vous. Si vous pouvez appuyer, tout ce que vous pouvez envoyer, ça nous aidera. C'est vrai que nous avons proposé que le pasteur contribue. Nous savons aussi que les églises ont des problèmes, ils ont des difficultés, surtout des difficultés financières. Mais nous aurons vraiment souhaité que les églises puissent contribuer selon que nous vous avons envoyé dans le message. Selon que nous vous avions envoyé dans le message. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour ça. Nous sommes venus pour parler d'une bonne nouvelle des médecins. Nous savons que nous avons des gens qui viennent au Congo qui exerçaient dans un métier X. Et quand ils arrivent ici, ils recommencent à zéro. Ils partent 2 fois dans le warehouse. Ils vont faire des travaux qu'ils ne s'imaginaient même pas un jour, même pas dans un rêve qu'ils pouvaient faire ça. Mais tout cela simplement parce qu'ils ont voyagé. Pendant la période de Covid, d'heureuse mémoire, notre compatriote docteur Anissé
nous avions avec lui quelques groupes de docteurs entrepris des démarches pour qu'on puisse accepter, parce que la médecine, en fait, c'est la même chose. Parce que les produits sont fabriqués à l'étranger et un malade, quand il vient, on lui donne ce produit-là. Mais maintenant, pendant la période de Covid, ils ont pris des gens qui exerçaient déjà dans la médecine avant, mais qui n'avaient pas encore la licence des États-Unis. Parce que vous savez ici, pour exercer dans tous les domaines du moins qui ont trait au public, on vous exige une licence. Il faut avoir votre licence et vous allez exercer. Mais si vous n'avez pas votre licence, c'est difficile de le faire. Alors, l'État d'Illinois, pour contourner ses efforts, parce que vous savez, l'éducation aujourd'hui aux États-Unis souffre. Avant d'arriver à la médecine, la bonne nouvelle pour le médecin, je vais parler d'abord de l'éducation. Aux États-Unis, ici, il y a ce qu'on appelle shortage. Shortage, ça veut dire il y a manque d'enseignants. Pourquoi? Parce que les gens fuient les domaines d'enseignement. Il y a les élèves qui n'écoutent pas, il y a les parents qui n'appuient pas les enfants, il y a comme une rupture entre les familles et l'école, et les élèves, les enseignants se voient abandonnés à eux-mêmes. Il suffit d'une réaction de la part de l'enseignant, il perd sa licence. Or, pour avoir cette licence-là, ce n'est pas comme vous vous réveillez comme ça, vous avez. Vous savez, je vais vous dire une chose ici aux États-Unis, pour que quelqu'un commence à enseigner. Il y a des gens qui sont dans l'enseignement, mais qui ne sont pas des enseignants. Mais pour que quelqu'un, vous puissiez chercher sur Internet son nom, vous cherchez son nom, vous tapez son nom, vous allez le voir, c'est repris. Si quelqu'un est un enseignant ici aux États-Unis, ils vont reprendre dans leur répertoire d'enseignants pour dire tel est enseignant dans tel district, et il est titulaire d'enseignant. Il y a les gens qui peuvent être dans des classes, mais qui ne sont pas enseignants, qui sont ceux qu'on appelle substituts. Et il y a des substituts qu'on appelle long-term sub, ou bien les gens qui m'appellent TA. TA, c'est Teacher Assistant. Les Teacher Assistant, ils n'ont rien à voir avec l'enseignant. Ils travaillent sous la direction de l'enseignant. Pour être un enseignant, par exemple, avant que je n'arrive à la médecine, il faudrait d'abord aller à l'école. Ça, c'est la première condition. Vous allez à l'école, vous réussissez à l'école, ça, ce n'est même pas un problème. Vous avez votre PhD, vous avez votre bachelor degree, vous avez votre master degree en éducation. Ça, ce n'est pas un problème. Il faut passer les tests de l'État dans lequel vous allez travailler. Si vous vivez dans l'État d'Illinois, il faut passer un test d'Illinois. Et les tests là, c'est un test que je vous dis, qui vous demande que les cerveaux fonctionnent. Parce que c'est un test qui est fait par les éducateurs pour que les éducateurs puissent répondre. Et ça prend 4 heures, ces tests-là. Ça prend tous les domaines. Ça prend les mathématiques, ça prend l'anglais. L'anglais, quand je parle d'anglais, je parle de la literacy, littérature. Ça prend l'anglais. Ça prend l'histoire, ça prend la géographie, ça prend les sciences, ça prend en fait tous les domaines. Ça prend même les dance and drama, ça prend même la musique, ça prend l'art, ça prend tout en fait. Ça prend la PE, l'éducation physique, tous les domaines de l'éducation, du moins pour l'école primaire. Vous devez réussir à ces tests-là. Si vous réussissez à ces tests, on va vous enregistrer dans le répertoire de l'État dans lequel vous êtes. Mais si votre université était dans un autre État, supposons que votre université est à Colorado, ou votre université est à Indiana, vous devez passer des tests. Les tests dans l'État dans lequel vous avez passé votre test, et vous avez passé vos études, et les tests dans l'État dans lequel vous vivez, pour exercer dans les écoles. Mais même pas ça, on doit passer par vous fouiller votre background, on va voir votre casier judiciaire, on va voir votre aptitude physique, il y a des tests même qu'on vous fera, on vous demandera d'enlever les habits, tous on va vous faire des touchés impossibles, ainsi de suite. Quand vous réussissez ces tests, c'est là maintenant que vous devenez un enseignant reconnu. Mais maintenant, si vous voulez enseigner dans les domaines bilingues, dans les domaines par exemple francophones, dans le domaine spanish, en dehors de ce test-là qui est général où vous enseignez dans toutes les classes, il y a un test maintenant où les études que vous devez faire maintenant pour devenir ce qu'on appelle bilingue, ou bien ESL teacher, ESL English as a Second Language. Donc vous devenez ESL ou bien bilingual teacher. Là, il faut passer encore par un autre test ou bien il faut encore étudier. Il faut étudier et passer par un autre test. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des gens qui étudient mais qui n'exercent pas dans leur domaine parce que ces tests-là, ce n'est pas un cadeau qu'on vous donne comme ça.
Mais maintenant, si je suis venu, j'ai commencé d'abord par expliquer l'enseignement parce que moi je suis dans ce domaine. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour donner la bonne nouvelle aux médecins. Papa Anissé, d'heureuses mémoires, comme je disais, de bonnes mémoires. Il m'avait un jour contacté, nous avons contacté quelques médecins ici. Docteur Omanga aussi de bonne mémoire, de son vivant. Papa Anissé, docteur Anissé de son vivant. On avait initié de contacter le médecin et écrire une lettre pour envoyer au gouverneur. Il fallait faire des pétitions pour que les gens signent et que le médecin soit considéré médecin ici aussi. Parce que vous savez aussi, les gens qui viennent, vous venez du Congo, que les gens ne vous disent pas que quand votre diplôme du Congo, c'était un passe-temps. Non, les diplômes du Congo, ça compte ici. Mais simplement, maintenant, il faut prouver que ce diplôme est valide. Ça veut dire, il faut vous soumettre à un test, ou bien on va prendre le crédit que vous avez, les cours que vous n'avez pas eu, on va vous permettre de continuer l'université avec ça, mais il faudrait que vous alliez à un centre d'accréditation. Un centre qui va accréditer, transférer le point en grade. Et dès qu'on transfère les points en grade, les centres que l'université accepte, ils peuvent vous permettre de commencer à étudier. Mais du moins, pour la médecine, c'est très compliqué parce que le processus pour être un médecin ici, qui a une licence, dans tous les domaines ici, même les pasteurs, pour que le pasteur soit un pasteur, il faut qu'il y ait une licence qui est reconnue, qui a aussi un numéro qu'on appelle Employee Identification Number, EIN, voilà, EIN, E-I-N. Pour avoir ça et que vous soyez reconnu, les autres aussi qui ne sont pas dans le domaine avec la licence, ils ont ça. Mais maintenant, il y a des domaines qui demandent que pour que tu exerces, il faut vraiment avoir une licence. C'est pourquoi nos docteurs, quand ils viennent ici, ils savent soigner les maladies tropicales, ils savent le soigner. Mais ils ne savent pas exercer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une licence des États-Unis. Tu peux avoir toutes les connaissances du monde. Même que tu touches, tu vois seulement quelqu'un, tu as diagnostiqué que cette personne doit avoir le mot de tête. Cette personne ici a un problème d'opération. Mais si tu n'as pas une licence d'ici, tu ne vas pas exercer. Mais maintenant, pendant la période de Covid, on avait pris les gens. Mais il y avait plus les gens qui voulaient vraiment aider, mais qui n'avaient pas la licence. C'est pourquoi les 12 ici, aujourd'hui on est les 16, il y a 4 jours, le département de finances et de professions, des régulations de professions et de licences ici à Illinois, par l'entremise du gouverneur JB, ils ont signé un très bon, JB je disais, ils ont signé, ils ont conclu une très bonne nouvelle pour nos docteurs, pour nos médecins qui vivent ici à Illinois, mais qui sont étrangers. C'est quoi ça? Le département qu'on appelle IDFPR, IDFPR, or Illinois Department of Financial and Professional Regulation, sont des départements qu'on appelle IDFPR, ils ont signé aujourd'hui, et plutôt le 12, pour que les gens qui viennent de l'étranger, mais qui ont exercé, vous avez déjà exercé dans le domaine médical, on va maintenant contrecarrer tous ces parcours-là, étudier, faire ceci, va à l'école, apprendre encore l'anglais, mais il faut avoir l'anglais bien sûr, parce que le malade va venir, il va te parler en anglais, c'est que toi tu vas commencer à lui donner des produits pour traiter les vers intestinaux. Pourtant il t'a dit qu'il a les headaches qui n'a rien à voir avec les vers intestinaux. Pour vous épargner, d'aller encore à l'école, d'aller encore au stage, de faire encore un parcours qui va vous prendre 5 ans, 6 ans, l'Illinois vient d'adopter maintenant un raccourci. Les raccourcis, c'est quoi? Tous ceux qui ont exercé, tous ceux qui ont un diplôme, tous ceux qui ont étudié la médecine, qu'on appelle IMG. IMG, c'est en anglais IMG. IMG, ça veut dire International Medical Graduates. I comme International, G comme, plutôt M comme Medical, G comme Graduates. Donc, tous les IMG, maintenant, là que vous vivez à Illinois, vous avez un titre académique de l'étranger et vous avez exercé à l'étranger en tant que médecin, en tant que docteur, Illinois maintenant accepte vos titres sans que vous ne puissiez encore passer par les chemins de l'école. Il y a un lien que je vais publier juste après mon direct ici. Je vais publier ceux qui sont dans le Facebook et plutôt le WhatsApp de la communauté, ils ont déjà ces liens-là.
Mais ceux qui ne sont pas dans le WhatsApp de la communauté n'ont pas ce lien. Je vais publier ça sur Facebook. Donc maintenant, la décision ou la bonne nouvelle que Illinois vient maintenant de mettre sur pied, c'est quoi? Si vous êtes considéré IMG, ça veut dire International Medical Graduate, donc un étudiant qui a le titre médical de l'étranger ou international, vous n'avez plus encore à aller aux études pour étudier et revenir, tout ça. Je vous envoie un lien où vous allez cliquer ce lien. Maintenant, le nouveau processus, ça devient quoi? Vous vous enregistrez, il y a une vidéo qui va vous montrer ce que vous devez faire. Au début, là, vous allez voir une vidéo et puis vous allez sur la vidéo, ça vous dit ce que vous faites. Enregistrez-vous. Dès que vous enregistrez et que l'on vous accepte, on va vous donner une licence temporaire. Illinois, je parle d'Illinois, je ne parle pas de Washington. Puis je vois papa Dadi Balawe ici qui est connecté maintenant. Bon anniversaire à maman. Maman a fêté, maman Harmonie. Vous avez fêté votre anniversaire il n'y a pas longtemps. Bon anniversaire. Donc je disais, je ne parle pas de Washington, là où il y a papa Dadi Balawe. Je parle d'Illinois. Mais maintenant, Illinois vous permet, vous qui avez la licence, vous qui avez le titre de doctorat, vous qui avez étudié la médecine et vous avez exercé. Papa Camille Mbo, je pense à vous. D'ailleurs, ce soir, je crois, si tout va bien, on aura un direct avec le docteur Camille Mbo. Maintenant, Illinois vous permet de travailler, plutôt d'appliquer, et on va vous donner un docteur, on va vous donner une licence temporaire, une licence limitée de 2 ans. Et cette licence, ce n'est pas que vous pouvez travailler vous-même, non, non. Vous travaillez sous la supervision de quelqu'un qui a déjà la licence de docteur ou la licence d'Illinois qui exerce dans le domaine médical de médecin, ainsi de suite. Mais que ce soit dans une institution agréée. Donc, vous travaillez sous sa supervision, il va vous donner les rapports. Les rapports, il va faire les rapports sur vous. Dès que vous finissez vos 2 ans sous la licence limitée, vous comprenez, jusque-là, il n'y a pas la place d'aller aux études. Mais il y a la place de votre connaissance. Dès que vous terminez les 2 ans de licence limitée, vous pouvez appliquer à une licence qu'on appelle restreinte. Une licence restreinte, ce ne sera pas que vous êtes sous la supervision encore de notre médecin ou encore de notre docteur. Vous avez votre propre licence. Cette licence aussi restreinte, ça vous prend 2 ans. Donc vous pouvez travailler pendant 2 ans sous cette licence, mais vous êtes considéré un médecin qui a sa licence ici à Illinois. Après les 2 ans d'une licence restreinte, on dit restreinte pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vous permettre de faire. Il y a des domaines d'opération ou des domaines d'exercice que cette licence ne vous permettra pas de faire. Mais vous pouvez avoir votre cabinet, vous pouvez soigner, ainsi de suite. Après ces 2 ans, ça fait un total de 4 ans. Après ces 2 autres années de licence restreinte, avant et après la licence temporaire, vous pouvez maintenant, à partir de l'appréciation, vous pouvez maintenant appliquer pour votre licence définitive en tant que médecin ici aux États-Unis. Donc, pour tous ceux qui sont ici à Illinois, si vous êtes ici à Illinois et que vous êtes un médecin, vous avez vos documents du Congo, vous ne saviez pas comment exercer dans le domaine médical, ça c'est une très bonne nouvelle pour vous. Illinois a signé, je vais partager ça comme je le disais, la lettre est signée. Ils ont commencé à travailler à partir de 2023 et le 12 ici, le 12 septembre 2025, la décision a été prise pour que tous ceux qui sont médecins, quel que soit les lieux d'où vous venez, on vous permet d'exercer ici à Illinois comme un médecin avec une licence de 2 ans. Vous pouvez avoir toute la connaissance du monde, mais si vous n'avez pas une licence aux États-Unis, dans n'importe quel domaine, vous n'allez pas exercer. Les gens qui sont aujourd'hui les juristes, quand ils terminent leurs études, ils ont fini les études à l'école en tant qu'école. Ils doivent passer par un test de state, les tests de l'État dans lequel ils vivent. Les tests dans lesquels ils vivent, plutôt l'état dans lequel il y a quelqu'un qui m'a écrit où est le gouvernement. Mais moi, je ne suis pas du gouvernement, il me demande où est le gouvernement. Je m'excuse, c'était un message, c'était un appel qui est entré là. Alors, je disais ceci.
tous les médecins. Moi, je ne connais pas, comment on va dire, les liens. Ce n'est pas que moi je l'ai fait, je veux le partager avec vous. Il y a des gens souvent qui viennent, oh non, je n'ai pas bien compris, je crois que j'ai expliqué en français. Quand je partage, il y a un endroit où on dit ceci. Si vous êtes de ce domaine et vous avez exercé comme médecin, vous avez étudié la médecine, vous avez vos documents, appuyez ici pour appliquer. Donc dès qu'on applique, parce qu'il y a diminution de médecins ici, il y a carence de médecins, dès que vous appliquez, on va vous conduire. D'ailleurs, il y a la vidéo qui vous montre déjà, qui vous montre ce qu'il faut faire. Et puis, vous allez appliquer pour devenir médecin. Mais les 2 premières années, comme j'ai dit, vous allez travailler sous la supervision d'un médecin qui a la licence. C'est comme quand on prend notre driver license. On va te donner d'abord un papier blanc. Tu conduis avec quelqu'un qui a la licence. Et le driver license, ce n'est qu'après maintenant que tu pourras passer ton test à seul pour commencer à conduire. C'est la même chose qu'ils ont mis maintenant dans la médecine. Donc, vous allez appliquer. Le lien, je vais partager. Il y a un lien que je vais partager juste après ce direct. La première chose que je vais partager, ce sera ça. Si vous allez dans les liens là, vous avez des frères, vous avez des sœurs qui habitent Illinois ou qui sont dans d'autres États, mais qui sont vraiment des docteurs. Nous avons des docteurs très chevronnés au Congo. Ici, la médecine se fait avec des appareils. Mais au Congo, les gens, ils sont experts. Il n'y a pas d'appareil, ils opèrent. Il n'y a pas d'appareil, ils soignent. Alors, c'est une bonne occasion pour tous les docteurs ici. Nous avions dans le passé commencé des démarches pour que nous signions des pétitions. J'avais fait des directs il y a, je crois, 4 ans ou 5 ans. 5 ans, je crois. J'ai vu un groupe de docteurs ici sur place. Mais maintenant, là, on vous donne maintenant une occasion en or. Il n'y a plus d'excuses. Si demain, nous voyons un docteur qui continue à travailler dans le domaine qui n'est pas le sien, nous allons lui poser la question que papa, allez appliquer là-bas, ou bien vous étiez docteur réellement, ou bien vous étiez docteur sauté. Donc, les liens que je partage, je vais me résumer pour dire, les docteurs maintenant, vous êtes docteur, vous êtes médecin, vous avez étudié dans n'importe quel pays du monde, mais vous vivez à Illinois, il y a la possibilité maintenant de raccourcir, au lieu de passer par tous ces chemins qui vous compliquent les études, ainsi de suite. Vous pouvez appliquer pour une licence de 2 ans, vous allez travailler sous la supervision d'un médecin qui a la licence. Après ces 2 ans, on vous donne la possibilité d'appliquer encore pour 2 autres années pour une licence qui est restreinte. Et cette licence, ça vous prépare à votre licence définitive. Si pendant les 4 ans, vous vous comportez bien, vous pouvez maintenant appliquer pour votre licence définitive. Et quand vous avez votre licence définitive, ce n'est pas révocable. À moins que vous puissiez trahir le serment d'Hippocrate. Voilà. Donc c'est autour de ça que j'avais vraiment voulu que nous puissions partager aujourd'hui. Je dis bonjour à Maman Gladyle Moulan Kaban Kanyung. Maman Gladyle, la femme à Papa Hippo, que Dieu vous bénisse. À vous tous qui étiez connectés, si vous avez un père, un frère, une soeur, une mère qui est médecin ici à Illinois, je parle d'Illinois, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans les autres États, dites-lui qu'il y a une très bonne nouvelle qui a déjà été signée. Ce n'est pas que des choses qu'on prépare encore. Allez-y sur ce lien, appliquez. On dit click here, appliquez là-bas. Mais du moins aussi, ayez un peu de notion d'anglais aussi, c'est important. C'est vraiment important d'avoir une notion d'anglais. Voilà, c'est autour de ça que j'avais vraiment voulu qu'on partage. Aussi, on m'a appris, tout à l'heure là, à 19 h, on nous a invités, il y a une rencontre avec le maire ou la maire de Champagne à 18 h juste pour la proclamation de la semaine de bienvenue, plutôt du mois de bienvenue à 19 h juste. Et aussi, on nous a aussi appris, félicitations à Lipanda de Maman Gogo et de son mari Yannick. Félicitations, ils habitent à Galesbourg. La fois passée, je vous avais dit, nous avons la dernière fois été avec Ndeko Eliezer avant qu'il ne soit ministre. Nous avons même fait un direct avec lui. Nous l'avons posé des questions. C'était à Springfield, notre capitale ici. Papa Yannick, nous l'avons aussi eu ce même jour. Nous étions avec lui en direct. Ils ont commencé un projet d'agriculture avec les Kasaï, projet pilote avec les gouverneurs. Ils se sont vus, les gouverneurs JB. Mais maintenant, là, au mois d'octobre ici, je ne voudrais pas vous dire la date. Moi, j'ai la date. Au mois d'octobre, mais ça sera le jour de mon anniversaire. Ça sera un vendredi. Il y a une délégation de 8 personnes qui vont venir ici chez nous à Champagne, qui vont venir du Congo. Il y en a même qui vont venir du Kasaï.
qui voudraient nous rencontrer pour parler avec nous. Ça sera à partir de 15 h. Je sais que le jour et moi le choisi seront aussi à l'Université d'Illinois. Nous, personnellement, nous allons nous organiser pour être là. Mais du moins, nous allons encore en parler. Pour ceux qui auront l'occasion, nous les appellerons. Maman Gogo et Papa Yannick, félicitations pour tout ce que vous faites. L'Ipanda Foundation, nous vous disons félicitations. À tous les Congolais qui se battent pour que les drapeaux soient élevés. À vous tous aussi qui faites des choses pour que le Congo ne soit pas baissé. Nous vous disons félicitations et merci. Voilà, nous nous donnons rendez-vous peut-être demain. Nous nous disons ceci, vous tous qui étiez connectés, Maman Christy Kimweni, c'est l'anniversaire de mon grand frère, c'est l'anniversaire de Brian. Que Dieu le bénisse là où il est, que Dieu le comble de ses grâces. Brian, bon anniversaire, c'est l'anniversaire international. Tout le monde va écouter que c'est ton anniversaire. Dis à papa qu'il y aura à boire, il y aura à manger. Mais nous, qui nous garde de l'eau. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Maman Deborah Massini, nous vous disons merci d'avoir été avec nous. Et à tous. Maman Christine Adorta, papa Malola, il a étudié la médecine, il peut mouver à Illinois, il peut exercer dans la médecine, à moins qu'il ait oublié ça. Mais dis-moi, Illinois a ouvert des portes aux médecins. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse le Congolais des Champagnes.